Kahal Kadosh, Shalom Uvracha. Le Rav Kook, Zichrono Livracha, nous explique que la Teshuvah peut être divisée en trois parties. On va d'abord voir que le phénomène de la Teshuvah se manifeste selon un repentir selon la nature, un repentir selon la foi et un repentir selon la raison. D'abord selon la nature, c'est une Teshuvah qui va relever justement de faire attention à se comporter d'une manière physique et d'une manière corporelle, d'une manière droite, faire attention à sa santé, faire attention à son corps, faire attention à la nature. C'est la première, c'est la base d'abord de la Teshuvah. Comprendre que nous sommes dans un monde avec des règles de la nature et des règles justement que nous devons respecter. La Teshuvah selon la foi va relever justement d'une Teshuvah à l'échelle morale, de se comporter d'une manière droite, être droit dans ses affaires, être droit dans son travail, être droit dans sa manière de parler, être droit envers la société. Et la troisième partie de la Teshuvah, c'est le repentir selon la raison. C'est-à-dire comprendre que sur le plan spirituel, qu'en plus de faire attention à tout ce qui est corporel, en plus de faire attention à tout ce qui est moral, mais il y a aussi un comportement sur le plan spirituel. Souvent, l'être humain s'arrête après la deuxième étape, en disant, par exemple, quelqu'un qui vient faire une avéra, il dit « mais j'ai fait de mal à personne ». Comme si la Teshuvah s'arrêtait à notre rapport avec la société. C'est juste que la Teshuvah touche aussi notre rapport avec la société, notre rapport avec autrui, mais la finalité de la Teshuvah va se faire justement par la Teshuvah selon la raison. Le Rav Kook explique qu'il n'y aura pas de Teshuvah possible si on ne respecte pas l'ordre de la Teshuvah, c'est-à-dire la Teshuvah naturelle, la Teshuvah selon la foi, et ensuite la Teshuvah selon la raison. On va citer justement le Rav qui nous dit « On ne parvient pas au repentir selon la raison qu'après avoir atteint le stade du repentir selon la nature et selon la loi. C'est le niveau le plus élevé dans l'ordre de la pénitence. » Des fois on pourrait voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir un comportement moral élevé, mais un comportement religieux et spirituel pratiquement inexistant. D'autres avec un comportement spirituel et une pratique des mitzvot sans être pour autant lié à un monde moral. Et la Teshuvah dans sa plénitude, justement, s'inscrit dans un respect de tous les différents domaines qu'Akadosh Baruch Hu a créés dans le monde. En commençant par le corps, en commençant par la nature, on continue justement par la morale humaine, et ensuite on arrive bien entendu, et la finalité de la Teshuvah, et c'est là on peut dire on vient sceller le processus de la Teshuvah par l'accomplissement des mitzvot envers Akadosh Baruch Hu et envers les créatures. Kol Tov.